Comme dirait un personnage avec une coquille d'œuf sur la tête, c'est vraiment trop injuste. Je sais, aujourd'hui je risque de dire des choses un petit peu dures contre les chrétiens, alors qu'il faudrait plutôt s'en prendre à ceux qui ne sont pas là, mais vous êtes là, alors j'en profite. Alors que les autres, non. Plus sérieusement, le Christ, pendant toute sa vie publique, a adressé des reproches assez durs à beaucoup de catégories de personnes. Des pharisiens hypocrites, des scribes, des vieillards qu'il traitait de sépulcres blanchis, à l'extérieur tout blanc, tout beau, mais à l'intérieur rempli d'impureté. Mais la pire insulte, ou le pire reproche plutôt qu'il ait fait à quelqu'un, c'était Saint Pierre, à qui il dit « Passe derrière moi, Satan. Tes chemins ne sont pas, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Nous-mêmes, nous pourrions avoir des tas de reproches à faire contre tous ceux qui sont dehors, contre l'esprit du temps, contre ces gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne viennent pas à la messe, contre il n'y a plus de prêtres. Mon brave monsieur, on est obligé de faire des enterrements avec des laïcs, vous vous rendez compte? De mon temps, c'était mieux, etc., etc. Nous pourrions analyser pendant des heures les causes extérieures et l'air du temps, l'esprit du monde, mais c'est quand même assez facile de voir que le prince de ce monde, c'est toujours le même. À l'époque du Christ, le tentateur, le prince de ce monde, c'était Satan. Aujourd'hui, l'esprit du monde, c'est Satan. Le pape Jean XXIII, à qui quelqu'un était venu demander « Très Saint-Père, qu'est-ce que vous avez comme projet pour réformer l'Église? Par quoi faut-il commencer ?» Jean XXIII avait répondu « Par toi, enfin par vous et par moi. Les autres, on ne sait pas. Mais nous pouvons nous changer. Nous pouvons nous convertir, pour prendre un terme véritablement chrétien. Nous-mêmes, nous avons été trop facilement gagnés par cette manie de nous considérer comme des rois, voire comme des dieux. Vous savez, à force d'entendre « le client est roi », eh bien, dans l'Église aussi, nous faisons notre marché. Venir se retrouver pour des belles liturgies avec des beaux chants, de l'encens, pourquoi pas, une homélie, éventuellement, oui. Mais aller se confesser, ah non, quand même pas. On va à droite parce que le curé nous plaît et que sa tête nous plaît, ou qu'on préfère ne voir ses fesses que sa tête. Ou on va à gauche parce qu'on préfère tel genre de liturgie ou telle autre chose. Nous sommes dans l'esprit du monde. Nous faisons notre marché et nous faisons de Dieu un menteur. Nous disons à Dieu, Seigneur, j'accepte de venir à la messe, j'accepte d'être chrétien, j'accepte de vivre en chrétien. Et puis, de temps en temps, on resterait bien couché parce que, quand même, maman, les vacances, c'était fatigant et que je serais bien resté dans mon lit parce que c'est trop dur, la vie. C'est vraiment trop injuste. Heureusement qu'il y a des mamans sur qui on peut s'appuyer pour nous dire « viens à la messe ». Dans la première lecture, le prophète Jérémie, qui en avait vu des vertes et des pas mûres, il s'était fait pendre la tête en bas pendant une nuit entière parce qu'il avait osé dire aux gens « mais vous allez changer de vie, s'il vous plaît. Vous dites que vous aimez Dieu. Il faut que ça se traduise dans les actes. » Et Jérémie, en sortant de sa prison, disait à Dieu « Seigneur, tu m'as séduit. » C'est vrai, on aimerait bien que Dieu passe son temps à nous séduire et qu'il passe son temps à nous courir après par des milliers de plaisirs sensuels, par des fleuves de vin et une collection de vierges. Non, je me trompe de paradis. Mais Dieu n'est pas là pour nous draguer, pour utiliser un vocabulaire moderne. Et justement, si nous prenons l'image du mariage, nous comprenons mieux ce que Dieu veut faire. Oui, il nous attire à lui par sa beauté, sa grandeur, sa bonté. Mais il veut de notre part, pas simplement qu'on suive notre ventre ou notre désir. Ça, c'est une attitude de consommateur. Il veut de notre part que nous soyons véritablement l'épouse qu'il accueille. Il veut de notre part un don total, un don gratuit, comme des époux qui, allez, il y a une part de folie, mais quand même,
qui le jour de leur mariage se disent l'un à l'autre, je te donne ma vie, je te reçois. C'est ça que Dieu nous demande. Parce que justement, dans ce don total, nous sommes capables d'exister totalement. Malheureusement, aujourd'hui, notre attitude est fausse. Notre attitude n'est pas cohérente. Nous disons que nous sommes chrétiens, nous disons que nous sommes croyants, mais trop facilement, nous concluons « oui, mais pas trop pratiquants, parce que quand même... hein. » Permettez-moi de reprendre les mots du père Daniel Ange, parce que sinon vous allez dire que votre curé est trop méchant. Lorsque nous agissons à moitié et que nous prenons des libertés un peu trop grandes avec notre foi et ce que l'on devrait rendre comme culte à Dieu, et ce que l'on rend effectivement comme culte au corps ou au plaisir, nous faisons le jeu du diable. Le père Daniel Ange disait de manière plus claire, nos monokinis préparent leur burqa. Et il continuait avec toute une tirade sur nos massacres feutrés, nos avortements, nos bientôt euthanasies, qui préparent des massacres beaucoup plus visibles, beaucoup plus télégéniques, où le sang coule à flot, mais qui sont les plus barbares. Aujourd'hui, Dieu nous veut en entier, avec tout ce que nous sommes. Tout ce qu'il y a de beau, de bien, de bon, ce qui est bon, capable de plaire à Dieu, ce qui est parfait, ce que saint Paul nous disait dans la deuxième lecture. Mais il nous veut aussi avec nos faiblesses et avec nos croix. Il veut aussi, et c'est ce qu'il demande à saint Pierre, celui qui veut me suivre, celui qui veut sauver sa vie, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Dieu nous demande de prendre nos croix, pas parce que nous aimons la douleur ou les absurdités, non, au contraire, parce qu'en portant nos croix, nous pouvons changer leur sens. Vous savez, un peu comme dans le mariage. Dans le mariage, même les défauts de l'autre deviennent une occasion de l'aimer encore plus. Même désolé pour le mot en homélie, on ne devrait pas, mais même les engueulades deviennent une occasion de se réconcilier, de prouver à l'autre à quel point on l'aime au-delà de ses bêtises. Et même ces bêtises-là, même ces engueulades deviennent un souvenir positif. Une occasion grande de dire « je sais que je suis aimé ». Nos croix, on en a tous. Nous avons tous des difficultés à porter, des enfants éduqués, à sortir du lit le dimanche matin, des problèmes de santé, des décès qui nous touchent, et toutes les difficultés qu'on peut mettre en avant, la rentrée scolaire bientôt. Mais toutes ces difficultés, si nous les prenons comme consommateurs, nous nous roulons par terre en tapant du pied en disant « ouais, je veux des bonbons, maman ». Si nous les prenons comme chrétiens, nous pouvons simplement les porter, les offrir à Dieu en lui disant « Seigneur, j'aurais voulu t'offrir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de parfait, ce qui est digne d'éloge, mais aujourd'hui je ne peux t'offrir que ma croix, parce que je sais que toi tu es capable de lui donner un sens absolument nouveau. » Vous savez, un petit peu comme ces colliers de nouilles, qui, soyons honnêtes, ne sont pas les choses les plus belles au monde, mais parce qu'elles sont offertes, et que c'est souvent le premier cadeau de fête des mères qu'on offre à une maman, deviennent le trésor le plus précieux d'une maman. Oui, osons offrir à Dieu même nos croix. En faisant ça, nous sortirons de l'ornière de cette consommation qui fait de nous des esclaves. Osons prendre la suite de Dieu. Osons perdre notre vie à cause du Christ. Osons gagner le Christ, même si nous devons perdre le monde entier, parce que nous savons où se trouve la vraie vie. Amen.